Bonjour. So, brothers and sisters, I'm back to show you the itinerary that I took from 1985 till today for my visions and my spiritual life. First of all, this is what we call the letter of mission. That was written in October 29th, 29, 2013. On October 29, I was here and the letter was sent to me to start my work. God is God. When you read this letter, you will understand that according to this report from Pare Lomonial, this report, circumstantial report, which was dressed by me, I have to write it according to the Bishop of Pare Lomonial, to confirm the truths of my thought during that vision. This is the Bishop Maurice de Germany, of Blois, who, when I went to see him and he welcomed me, he's the one who sent me to go and see this holy house of Tours, where they are worshiping the Holy Face, because he believed what I told him. So I did what he said. And also, this letter of Bishop Bushu, as I can read: Dear Teresa, the peace of the Lord be with you. I'm reading. It is Bishop House Sopo from Boya. The bishop is writing to me. Dear Teresa, the peace of the Lord be with you. I hope you are well and working as hard as ever. I wish to write to you concerning the long-awaited work that we have much discussed, corresponded about in writing, and visited the site. Now it is the time to begin. By this letter, I wish to invite you to come over to Boya and found the Association of Lay Faithful in view to becoming a religious institute entitled Community of Saint Therese of the Holy Face of Jesus. Communauté Sainte Thérèse de la Sainte Face de Jésus.
in Bimbia, Limbe City Council 3, Fako Division, Southwest Region, Cameroon. You will be starting everything new. We entrust this work to Jesus and his mother Mary, the patroness of Cameroon. You are most welcome in advance. Thank you. God bless you. Yours sincere in Christ, Emmanuel Bushu, Bishop of Buea. Then, when I went to Bishop of Blois in France before going home, March 28, it was said, he said, in 2013, he said to me, Maurice de Germigny, évêque de Blois, authentifie le témoignage rendu par le père Brossier le 5 janvier 2013 à l'égard de Madame Thérèse Ndomo Melingi. I already showed you the letter. It is there. And le rapport circonstanciel, je vous le lis. Pareil le monial le 9 août 2007. Nuit de contemplation du Saint-Cœur de Jésus-Christ et apparition de la Sainte Face de Jésus-Christ à Madame Ndomo Melingi Thérèse. Dans la nuit du 7 août au 8 août 2007, pendant la contemplation du cœur de Jésus-Christ dans l'église de la Visitation de Paray-le-Monial, je suis entré dans une extase et illuminé a apparu la face de Jésus-Christ au fond de la lumière. Et il a tonné, abandon total à l'œuvre pour laquelle tu as été choisi, entre parenthèses, ta mission, abandon. Puis, construction du monastère au lieu choisi depuis les temps. Occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Il a fait le plan. 1. Il y a architecture. 2. Un monastère. 3. Une église. 4. Une école. 5. Un hôpital carte blanche. 6. Une équipe de 8 sœurs religieuses, 8 jeunes filles et 8 femmes âgées. C'est la composition du monastère, du centre. L'inspiration m'a rappelé le lieu du pied du mont Cameroun, qui m'avait été révélé dès l'âge de 11 ans et renouvelé il y a plus d'un an, comme je l'ai annoncé à notre cardinal du Cameroun, à qui je rends compte de temps en temps de mon cheminement spirituel. Prise d'effroi et de peur, j'étais comme cloué au sol avec mes pieds paralysés et je pleurais, soutenu par Marguerite, ma compatriote, et Jésus m'a demandé, pourquoi tu pleures? Avant de lui donner une réponse, il a ajouté, n'aie pas peur. Je te confie à ma mère pour t'aider à accomplir ta mission. Vas-y. Et il continuait à me regarder tendrement tout en se retirant progressivement avec la lumière qui m'illuminait et au fond de laquelle la face de Jésus-Christ m'a apparu. J'ai relaté la scène à ma compatriote Marguerite Marie, qui m'a accompagnée pendant cette nuit de contemplation
réalisé sur conseil de M. Jacques Charpentier, de qui j'ai reçu les prospectus de la session pour laquelle toutes les deux nous sommes venus séparément pour la première fois à Paray-le-Monial. La lumière s'étant retirée progressivement, je n'apercevais plus le Seigneur qui se retirait en reculant. Aussi, la paralysie de mes pieds et les douleurs ont disparu. Je retiens une beauté pure, sans couronne d'épines. Très ému, je n'arrêtais pas d'en parler avec Marguerite Marie, ma compatriote, que j'ai rencontrée par hasard à Paray-le-Monial au début de cette session du 4 août 2007. Le 8 août au petit matin, nous sommes sortis de l'église, toutes les deux bouleversées, et devant l'église de la Visitation, nous ne cessions de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, qui s'est fait chair pour habiter parmi nous. Puis, comme pour conforter cette vie nouvelle avec la Sainte Mère de l'univers, Marguerite m'a donné un petit livret intitulé 365 jours avec Marie. Et je l'ai ouvert spontanément à la page 66. Journée du 15 juillet. Et voici la réponse de notre mère Marie, à qui j'ai été confiée par Jésus. Je cite, « Ne cédez pas. Je vous accompagnerai à chacun de vos pas. C'est le peuple où Dieu sera le plus glorifié. L'Occident a fait progresser la civilisation, mais sans Dieu, comme s'ils étaient leurs propres créateurs. Puis, mon regard est parti à la date du 13 juillet et mon attention retenue sur le passage suivant. Que votre cœur se prépare à écouter et à vivre tout ce que l'Esprit Saint a dans son plan pour chacun d'entre vous. Permettez à l'Esprit Saint de vous conduire sur le chemin de la vérité et du salut vers la vie éternelle. Point. À ces mots, nous étions encore plus émerveillés et nous nous sommes embrassés, ma compatriote et moi. En retournant dans nos dortoirs respectifs, nous avons découvert avec grande surprise aussi la maison de Marie Reine Immaculée, où nous avons été accueillis par une sœur religieuse dans une ambiance cordiale. Dès lors, les événements n'ont cessé de se multiplier jusqu'à l'heure de discernement des instructions divines ainsi reçues par Ndomomelingi Thérèse en ce lieu saint de Paray-le-Monial, où le cœur de Jésus continue à se manifester. Entre parenthèses, le Christ est vivant. Il est parmi nous. Il vient nous sauver dans sa grande gloire. Après cette rencontre avec le Christ, qui n'est pas une première pour sa servante Ndomomelingi Thérèse, qui chemine avec Dieu en Christ depuis le 10 août 1985, jour de son premier appel divin pour la mission qui tend à s'accomplir après 22 ans de relations spirituelles intenses, d'une obéissance et confiance totale au Dieu invisible par une foi inébranlable de celle qui a cru et continue dans la persévérance malgré toutes les difficultés du chemin solitaire et ténébreux que seule la lampe divine éclaire sous ses pas. Signé à Paray-le-Monial le 7/9/2007. Ndomomelingi Thérèse.
Vous avez donc un parcours qui n'est pas des moindres. Parce que quand quelqu'un va entendre que « Oh, mais comment Madame Domo, elle se retrouve à Rome ?» Mystère de Dieu. Donc, le témoignage dont parle l'évêque de Blois, c'est ça. Voilà ma vie. Et je vous lis. Je sous-signais, celui qui écrit, je sous-signais Père François Brossier, curé de Vendôme Centre, témoigne que Thérèse Ndomo Melingui, habitant 32 rue du Clos de Bel-Air, 41 100 Saint-Ouen, est une paroissienne assidue à l'église de la Madeleine que je dessers et où elle participe régulièrement aux messes dominicales. C'était fait le 5 janvier 2013. Je ne savais pas encore que je vais aller au Cameroun. Et lorsque je suis arrivée au Cameroun, j'ai été bien accueillie. C'était une surprise, une invitation surprise. Et nous avons fait une rencontre avec le maire de Bimbia sur la demande de notre évêque. Parce que je venais leur montrer où se trouve cette porte de non-retour dont je parle. Et d'aller m'installer à cette porte de non-retour que lui, il va venir ouvrir pour que tous ses enfants, les descendants des déportés, passeront encore par où sont passés leurs ancêtres déportés. J'ai déposé, nous avons fait cette lettre, on a déposé et on a eu une réunion de travail le jour que je suis arrivée à Bimbia, officiellement invité par le maire, paix à son âme. Messieurs, dames, un miracle s'est fait. Moi, je suis en France. J'ai vu Bimbia étant enfant. J'étais partie autour des colonies de vacances. Je passais de la 6e en 5e. J'étais brillante. On nous a donné la possibilité d'aller en colonie de vacances. Les élèves du lycée Leclerc, dont je faisais partie. Arrivé là-bas, on nous a accueillis à un lieu où se trouve maintenant le Bimbia, la mairie de Bimbia. Mais c'était une maison en ruine. Mais on a mis les tentes et on a arrangé les tentes militaires. Et nous étions dans des grandes salles avec les picots. Et on sortait pour aller visiter les reliques, Tico, Boya et tout ça. Et on revenait dormir là. Ce jour-là, on a dormi. Puis très tôt le matin, vers 4 heures, j'ai eu envie d'aller faire pipi. Excusez-moi, je suis obligée de dire les choses telles qu'elles sont. Et la maîtresse m'a dit, va derrière la maison, va faire pipi, il n'y a rien, ne crains pas. Vous savez, j'habite la ville. De l'enfance, moi je n'étais pas
habitué, je ne connaissais même pas où on était. J'avais peur. Il m'a dit, va, il n'y a rien. Je suis parti derrière, j'ai fait pipi, comme au village. Au moment de revenir, je vois comme si mes pieds sont obligés de m'arrêter et je m'arrête. Et quand je regarde devant, je vois le mont Cameroun qui est avancé jusqu'à quelques mètres de moi. C'est un rocher. Le rocher commence à changer. Ça devient une brousse. Ça devient un champ. Je vois les femmes cultiver. D'abord la brousse, les hommes des chiffres, friches. Après, je vois des femmes qui sont en train de cultiver. Après, l'image passe. Elles sont en train de récolter. Après la récolte, je vois qu'elles portent sur les hôtes sur le dos. C'est un film. Ça passe très vite. Après, elles ont tout ce qu'il y a, et les bananes, les fruits, les hôtes sont pleines. Puis, le film est fini. Le rocher revient rocher. Je suis inoptisé, je ne bouge pas. La peur dans l'âme. Le mont retourne. Et je cours vite dans le dortoir. Mais la dame me demande, pourquoi tu as peur? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, madame, ça va. J'entre, je m'en vais. Je dis, non, 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 non. J'étais très perturbée. Je suis partie, je suis entrée dans la couverture. On nous avait partagé les couvertures des militaires. Je n'avais plus le souffle. J'ai passé quelques 15 minutes et le sommeil m'a prise jusqu'au matin. J'avais hâte de rentrer pour aller raconter à mes parents. On a fini. Je suis rentrée. J'ai dit à ma mère. Ma mère m'a dit que non. On va chez ton père. Moi, je ne peux pas te dire quoi que ce soit. C'est lui qui peut nous expliquer. Le lendemain, on est parti chez papa à Ndinding. Ma mère lui a dit que Thérèse revient de Boyala où ils sont partis. Mais elle a quelque chose là qu'elle voudrait te dire parce que moi, je n'ai pas pu comprendre. Mon père est entré avec maman et moi dans la maison. Dans sa maison. J'ai expliqué comme je viens de vous dire là. Papa m'a dit, tu gardes ça pour toi. Ce mont-là, c'est ce mont-là où on a enlevé Enoch en haut. On l'a amené. Il n'était pas mort. Ce que Dieu t'a montré, tu gardes ça pour toi. Peut-être il te montrera plus. N'aie pas peur. Il m'a embrassé. Ma mère m'a embrassé. Et nous sommes ressortis. On a continué les jours qu'on devait passer là-bas. On a dit à personne, comme papa avait dit, vous ne dites à personne. Alors, on est rentré. Et ça, j'ai laissé, comme on m'avait dit, ne dis à personne. J'ai grandi comme ça, je ne disais à personne. Mais quand l'appel est venu en France, à Paray-le-Monial, j'ai eu une forte inspiration que cet endroit que le Seigneur me parle là, ça doit être Bimbia. Bref, c'était une parenthèse pour vous dire que le plan de Dieu, même si ça dure 100 ans, il a la dernière parole. Donc, maintenant, vous savez ce qui s'est installé. Il avait dit, hôpital, carte blanche. Vous avez vu, j'ai publié pendant plusieurs mois que j'ai reçu un hôpital plein avec tous les lits, 49 lits, pour envoyer à Bimbia. Les politiciens qui veulent être présidents ont instauré la guerre. Le désordre s'est installé.
et on ne pouvait rien faire. On ne pouvait même pas voyager pour Bimbia. Mais c'est ça les choses de Dieu. Quand lui, il planifie, les hommes s'y opposent. Lui, il prend son temps. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a son temps et les hommes ont leur temps. Mes chers frères et sœurs, tous ceux qui se sont opposés à cette réalisation, sachez que c'est un plan de Dieu. Peut-être que vous resterez faire ça après moi, ou alors je ferai ça avec vous. Mais pour le moment, je m'en vais tel qu'il m'appelle. C'est la formation qu'il me donne maintenant. Pour pouvoir aider les familles qui sont dans une débandade terrible. Et souvenez-vous, le 10 août 1985, la première vision où j'ai été illuminé par Dieu, cette lumière qui me suit, qui est avec moi ici, que vous voyez sur les télé, les vidéos. Là, voici maintenant, je parle sous son autorité et sous sa lumière. Il est là. Voilà la lumière. Elle est au-dessus de moi, là où je parle. Elle vient de dehors. Vous avez vu tout à l'heure, elle m'a illuminé quand je suis parti à cet endroit. La lumière est là. Ce n'est pas la lumière du soleil. C'est la lumière divine. Vous pouvez voir au sol. Voyez, là voilà. Elle est différente de la lumière normale. Elle est très vive. Et vous voyez le sentiment du Seigneur. Le voilà. Ce Dieu, 3 fois saint, il s'est installé dans cette maison depuis le début des apparitions que j'ai ici. Il scintille pour vous dire, je suis 3 fois saint. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y habite. Et c'est ça, cette trinité-là que Jésus nous enseigne. La loi de la Trinité de Dieu. C'est dans la langue de ma langue maternelle, parce qu'il a enseigné à notre ancêtre premier, Adam, et sa femme, Ève. Cette langue-là, il n'y a aucune autre langue au monde qui est semblable à la langue Ndomo, qui est au Mali, qui avait été déporté avec nos aïeux. Et c'est parti, on est allé mettre ça à Tombouctou. Et c'est de Tombouctou qu'on transformait, qu'on créait des nouvelles langues